Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au gros mot de la formation, le premier dictionnaire de la formation, dictionnaire vidéo de la formation. Une définition, 3 minutes. Aujourd'hui, nous allons voir le mot intelligence, un mot à différents sens, qui étymologiquement parlant vient du terme comprendre, saisir, hein, donc prendre avec soi, comprendre. On peut lui redonner deux types de définitions. Une première type de définition, c'est celle qui consiste à dire donner un sens. Euh, L'intelligence, c'est de savoir donner un sens aux choses. Albert Jacquard avait l'habitude de dire, parler de capacité d'abstraction. Autrement dit, c'est d'être capable de donner des mots à des situations. L'intelligence par les mots, comprendre par les mots. C'est une première définition assez statique, mais pas inintéressante. On peut lui opposer une deuxième type de définition, qui est celle de Jean Piaget, qui est la capacité à se transformer, donc qui est beaucoup plus dynamique, qui permet d'introduire la notion de plasticité, où là, l'intelligence repose à la capacité de changer ses définitions, d'évoluer. Autrement dit, de se mouvoir. Et ce qui permet le mouvement intellectuel ou physique, c'est souvent l'émotion qui porte étymologiquement parlant la même racine. Euh, L'émotion est le moteur du mouvement. Et ça permet donc, à partir de là, qu'on pourrait traduire par comprendre par les émotions. Donc, ce peut être comprendre par la raison, comprendre par l'émotion. Autrement dit, l'intelligence dépend des situations qu'on veut analyser. Souvent, l'intelligence est intéressante parce qu'elle est liée au paradigme de pensée. Alfred Binet, en 1905, avait créé le fameux test du QI, le quotient intellectuel, qui permettait d'évaluer l'intelligence avec une analyse qui partait des différences de résultats dans les écoles. Binet avait lancé cette appellation. Aujourd'hui, traditionnellement, on dénote 9 types d'intelligence, mais ce qui est le plus important, c'est pas tellement de réfléchir beaucoup sur le thermomètre que de se poser deux types de questions. La première, ça consiste à dire euh, l'intelligence, qu'est-ce qu'on mesure? Et donc, ça pose la question qui est plus importante, c'est pourquoi est-ce qu'on veut mesurer ça? Au fond, l'intelligence, ça sert qu'à donner un corpus théorique à ce que l'on veut faire, puisque le terme d'intelligence, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, et c'est ça qui revient finalement à une question fortement politique. Ce que nous voyons dans différentes autres définitions, il ne faut pas confondre l'outil, le thermomètre et le malade, et donc c'est bien la portée politique que l'on veut qui donnera consistance au terme d'intelligence sur lesquels tant de personnes se contredisent, faute d'avoir des définitions proches. Eh bien, je vous remercie pour nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des mots que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme ça, nous pourrons nourrir ce dictionnaire 2.0 grâce à vos remarques. Merci beaucoup. Au revoir.